Seigneur, de ce que chaque jour, il met dans nos cœurs l'expression de louer et de l'adorer. Comme nous le disons à Living Word Ministries, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous qui nous suivez online, eh bien, vous êtes dans la maison de Dieu pour écouter ces paroles qui apportent la vie en abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et cette vie abondante, c'est la vie éternelle. Parce que Jésus lui-même a dit, or la vie éternelle, c'est que vous connaissiez le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils unique Jésus. Le message de Dieu, c'est de t'annoncer la bonne nouvelle. Et ce dimanche, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que ce dimanche, si tu crois en ce Fils unique, en Jésus-Christ, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Et une fois que tu as la vie éternelle, Dieu veut t'enseigner à travers sa parole un certain nombre de principes spirituels. Comment marcher pour bénéficier de cette vie abondante. Et parmi les principes que Dieu veut t'enseigner, l'un des principes importants, c'est la prière. Jésus lui-même a prié et il a enseigné à ses disciples à prier. Le but de la prière, c'est de demander pour recevoir. Et mon désir ce dimanche, c'est de vous permettre de naviguer à travers la parole de Dieu un certain nombre de principes. Un certain nombre de principes spirituels, un certain nombre de clés, parce que Dieu nous donne des clés pour le royaume de Dieu. Je crois que dans Matthieu chapitre 16, eh bien, Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et plus tard, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Et la prière fait partie des clés du royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous allons voir deux récits. Et à travers ces deux récits, nous allons examiner certaines clés qui vont nous permettre d'accélérer et d'approfondir notre vie de prière pour être exaucée. On va d'abord dans l'évangile de Marc et ensuite l'évangile de Luc. L'évangile de Marc. Marc chapitre 5. Et nous allons voir un certain nombre de clés. Et nous irons après dans Luc au chapitre 18. Donc dans Marc chapitre 5, il s'agit de la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang. À travers ce récit que Marc dresse, que Luc aussi dresse, nous allons voir un certain nombre de clés. Il y a des clés que vous connaissez déjà, mais il y a des clés qui vont s'ajouter pour aiguiser et approfondir votre vie de prière. Retenez ceci, je l'ai dit au début de mon enseignement sur la prière, nous prions pour être exaucés. Si tu pries que tu n'es pas exaucé, tu dois t'intéresser, tu dois t'interroger plutôt, est-ce que tu pries de la bonne manière? Voici ce que Marc nous dit. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, c'est-à-dire une femme malade, une femme qui est dans des problèmes, une femme qui a un besoin de santé et de guérison. Et son problème dure depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, soulignez cela, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement.
verset 28. Car elle disait, soulignez, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. Vous soulignez encore ce verset 34. Ta foi t'a sauvée. Ensuite, va en paix et enfin, sois guéri de ton mal. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35. Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. Vous soulignez, entendant la foule passer. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc, cet aveugle a entendu que Jésus de Nazareth passait. Verset 38, et il cria. Vous soulignez, il cria. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Et vous soulignez encore, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 40. Jésus s'étant arrêté, vous soulignez, Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Nous avons deux récits de guérison. Mais dans ces deux récits de guérison, la femme et l'homme sont venus vers Jésus pour demander à être guéris. C'est la prière. Et à travers leur démarche pour venir vers Jésus et recevoir la guérison, nous allons dégager quelques principes qui doivent gouverner notre vie de prière. Revenons au chapitre 5 de l'évangile de Marc. La femme atteinte d'une perte de sang. Il nous est dit que cette femme, depuis 12 ans, avait un problème. Elle a essayé, avec les moyens financiers qu'elle avait, de consulter plusieurs médecins. Et elle n'a pas été guérie. Elle a perdu son argent et sa situation allait de mal en pire. Alors, ayant entendu que Jésus passait par là, ayant entendu que Jésus passait par là, que nous dit la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Cette femme atteinte d'une perte de sang.
vient à Jésus parce qu'elle a entendu que c'était Jésus. Ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui sauve. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Parce que dans le second passage que nous avons lu, on a affaire à un aveugle. Il n'a pas vu Jésus, mais il a entendu que c'était Jésus. C'est pourquoi il est important que tu puisses fonder ta vie de prière sur la parole de Dieu. La parole que tu entends, la parole que tu confesses. Donc cette femme a entendu que c'était Jésus qui passait. Et elle est venue vers Jésus. Et voici ce qui s'est passé. Nous avons une foule qui suit Jésus. Bartimée aussi, c'était pareil. Il y avait une foule qui suivait Jésus. La foule représente les premiers obstacles à la prière. Lorsque nous prions, nous allons très souvent faire face à des obstacles. Et la foule constitue le premier obstacle. La foule, très souvent, c'est le symbole de l'incrédulité. C'est le symbole du doute. C'est le symbole de l'opposition. Très souvent, nous avons des désirs forts dans notre cœur. Et quand nous commençons à prier, il y a certaines personnes qui nous entourent qui commencent à s'opposer, à nous décourager, à s'aimer l'incrédulité et le doute dans notre cœur. Dans le cas de Bartimée, la foule a dit « tais-toi ». Dans le cas de Jairus, la foule a dit « n'importune pas le maître ». Ce dimanche, cela fait des jours, des semaines et des mois que tu pries pour un sujet qui te tient à cœur. Et combien de personnes ne t'ont pas découragé? Que Dieu ne va pas faire ça pour toi. Que Dieu ne fait plus cela. Mais dans l'exemple de Jairus, dans l'exemple de Bartimée, dans l'exemple de cette femme atteinte d'une perte de sang, nous verrons que les hommes et les femmes qui vont au-delà de la foule, qui n'écoutent pas ce que la foule leur dit, mais qui écoutent plutôt la parole de Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont exaucés. Quel est ton besoin ce dimanche? Quel est le désir de ton cœur? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, qui est en accord avec la parole de Dieu. Ne laisse pas la foule interrompre le désir de ton cœur. Amen. Et cette femme, il nous a dit, elle avait un problème. Elle avait perdu beaucoup d'argent. Sa situation s'est aggravée. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle est venue dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi elle a touché le vêtement? Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et il nous a dit, le verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Waouh! Elle est venue à Jésus avec le deuxième principe que j'appelle un désir ardent. Quand nous prions et nous voulons être exaucés, il faut désirer la chose ardemment. Cette femme n'avait plus d'autre solution que de voir Jésus la guérir. Elle désirait la chose. Très souvent nous prions, mais notre cœur n'est pas dans la chose. Oh, il faut prier, il faut... Non. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il faut désirer ce que nous voulons ardemment. Il faut que nuit et jour, je pense à la chose, j'imagine la chose, je désire la chose. Cette femme désirait la chose. Si tu désires quelque chose de tout ton cœur et que tu transformes cela dans la prière, tu verras ces choses s'accomplir. En plus, elle a vocalisé son désir. Elle se disait. Il y avait le désir. Mais il y a ce que j'appelle la confession du désir. Il ne faut pas laisser seulement murmurer dans ton cœur.
La Bible dit, si nous croyons dans notre cœur et si nous confessons de notre bouche, il y a le désir, mais à la confession de ce que tu désires. Si tu désires la guérison, comme cette femme, je vais toucher le bord du vêtement de Jésus et je vais être guéri. Si tu désires le succès dans tes études, bien sûr, il faut étudier. Attention, il ne faut pas faire comme ces jeunes que je connaissais, qui n'étudient jamais et qui prient afin que Dieu leur donne du succès à l'examen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si tu étudies, si tu fais ton travail, si tu es à ton business régulier et si tu fais ce que normalement, professionnellement et en tant qu'étudiant tu dois faire, alors, en confessant, en proclamant, en déclarant ces choses-là, tu les verras s'accomplir. Parce que dire est très fort. Il y a le pouvoir et la puissance au bout de la langue. Jacques nous dit que cette langue peut détruire, cette langue peut confesser. Donc ce que tu désires, il faut le vocaliser devant Dieu et dire, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être guéri de ce diabète. J'ai besoin d'être guéri de cette tension artérielle élevée. J'ai besoin d'être guéri de ce problème de rein. J'ai besoin d'être guéri même de ce cancer. C'est très important. Il ne faut pas dire, Seigneur, guéris-moi. Nous verrons que cette femme et Bartimée ont précisé ce qu'ils voulaient. Au début, quand Bartimée a crié, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et quand Jésus l'a appelé, Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Apprenez à être précis dans vos prières. Ce que tu désires, tu sais ce que toi tu désires. Si tu veux que tes enfants soient convertis, qui ne sont pas encore à Dieu, que leur cœur est loin de toi, cite le nom de tes enfants et demande à Dieu de visiter leur vie pour qu'ils se convertissent. Si tu es étudiant, ne demande pas seulement le succès, mais il faut demander le succès avec distinction. C'est vrai, vous avez deux catégories d'étudiants. Il y a les étudiants qui disent, il faut que, si je passe, c'est bon. Si j'ai mon diplôme, c'est bon. Mais moi, je sers un Dieu d'excellence. La Bible nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que je demande et je pense. Qu'est-ce que je perds si je demande à Dieu quelque chose de très élevé? Je n'ai rien à perdre. Mais il faut que je pense la chose, je désire la chose. Donc si tu es étudiant, il faut lire la vie de Daniel et de ses compagnons à Babylone. Ils ont été des étudiants d'excellence. Ils ne sont pas allés seulement pour ce qui est moyen, mais ils sont allés pour le top. Et à la fin, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient les meilleurs étudiants de leur temps, au temps du roi Nebuchadnezzar. Donc demande à Dieu de te donner des distinctions. Demande à Dieu de te donner un GPA de plus de 3,50. Demande à Dieu de te donner des mentions assez bien, des mentions bien, des mentions très bien. C'est très important. Nous servons un Dieu d'excellence. Ça encourage la foi, ça motive la foi. Il ne faut pas seulement dire comme des étudiants, puisque je parle à des francophones qui viennent des pays francophones, eh bien, ce n'est pas une affaire. Si j'ai 10, c'est bon. Non! Pourquoi tu vas avoir seulement 10, toi, enfant de Dieu? Il faut chercher à avoir 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pourquoi pas? Mais il faut étudier. Il ne faut pas t'asseoir et confesser des choses si tu ne fais pas l'effort. Cette femme est venue au milieu de la foule. Elle a traversé la foule. Elle est venue saisir le bord du vêtement de Jésus. Il faut faire ta part, ton effort. Ne reste pas à la maison pour prier, Seigneur, donne-moi un travail d'ingénieur, un travail de comptable, un travail d'informaticien, ou un travail d'aide-soignant, ou un travail de nurse. Si tu ne sors pas de chez toi pour aller remplir des demandes d'emploi, tu dois faire ta part. Cette femme n'est pas restée loin de Jésus, dit, hey, Jésus, guéris-moi. Elle est venue au milieu de la foule. Elle a traversé la foule. Et c'était même dangereux, parce qu'elle était physiquement très faible. Elle avait perdu beaucoup de sang.
Quand quelqu'un perd beaucoup de sang, la personne est physiquement faible. Mais elle n'a pas regardé à sa faiblesse physique, elle n'a pas regardé à la foule, elle n'a pas regardé au regard des autres qui disaient, mais qu'est-ce que cette femme-là vient faire au milieu de nous? Parce qu'au temps de Jésus, les femmes étaient méprisées, les femmes étaient rejetées. Et c'est très amusant lorsque les évangélistes racontent certains miracles de Jésus, la multiplication des pains. On nous dit, ils ont nourri plus de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les hommes et sans compter les femmes et les enfants. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. On ne peut pas écrire quelque chose comme ça aujourd'hui, vous aurez des problèmes. On va dire, mais tu donnes le nombre des hommes et tu ne donnes pas le nombre des femmes et des enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre que au moment où cette femme souffre et qu'elle vient, la mentalité de la société de l'époque est une mentalité, je peux dire, anti-femme. Il y a un mépris pour les femmes. Donc, se retrouver au milieu des hommes, c'est mal vu. Et en plus de cela, selon la loi de Moïse, quand tu perds du sang, tu es considéré comme impur. Tu ne dois pas venir dans un groupe de personnes. Mais malgré cela, parce qu'elle avait la foi que Jésus pouvait la guérir, elle a surmonté ses obstacles. Elle a confessé que si je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai quoi? Guérie. Elle n'est pas encore guérie, mais elle se voit, elle pense, elle imagine qu'elle va être guérie. Donc quand toi tu pries, il ne faut pas laisser tes pensées stériles, ton imagination stérile. Il faut voir dans les yeux de ton cœur, les yeux de ton imagination, ce que ton cœur désire. Si tu es étudiant, il faut voir dans l'imagination, les yeux de ton imagination, le jour où on va te donner ton diplôme, comme on dit ici en anglais, le jour de ton graduation. Il faut imaginer cela, que tu vas monter sur l'estrade avec ta torche pour aller prendre ton associé degree, pour aller prendre ton bachelor, pour aller prendre ton master, pour aller prendre ton doctorat parmi les meilleurs. Parce que Dieu lui dit dans sa parole, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut. Donc nous devons penser ces choses, désirer ces choses, imaginer ces choses lorsque nous sommes dans la prière. Toi qui cherches à changer ta voiture, parce que cette voiture que tu conduis te crée trop de problèmes. Quand tu vas demander à Dieu, il faut imaginer la voiture que tu veux avoir pour remplacer celle qui te crée des problèmes. On va demander à Dieu, Seigneur, j'ai un problème de voiture, il faut me donner une voiture. Bien bon. Maintenant, si Dieu te donne une voiture que tu n'aimes pas, parce qu'entre nous, il y a des voitures, même si on vous donnait avec $1 symbolique, vous n'allez pas prendre ça. Parce que vous n'aimez pas cette marque, vous n'aimez pas cette coupe, et bien des choses. Donc quand tu vas vers le Seigneur, il faut préciser le type de voiture, le type de marque que tu désires. Au besoin même aller à la couleur de la voiture. Parce que ceux qui achètent les voitures used, eh bien ce qui va se présenter à toi, ça peut être le modèle, mais ça ne peut pas être ta couleur. Oh, il y a un type de couleur que tu veux. Donc mets cela dans la prière que tu adresses à Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque tu es aussi précis et que ta prière s'accomplit, ça augmente ta foi. Ta foi est plus grande. Donc, il ne faut pas tenir compte des obstacles. Il faut être précis dans la prière. Il faut avoir un désir brûlant. Il faut imaginer ce que tu veux avoir dans la prière. Parce que l'imagination ne vient pas des hommes du monde. L'imagination ne vient pas des groupes de New Age. Parce que dans le New Age, on parle beaucoup d'imagination. Le pouvoir de l'imagination. Mais, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de la Genèse? Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a imaginé l'homme avant de le créer. C'est-à-dire que Dieu lui-même a une imagination, mais l'imagination de Dieu n'est pas limitée. Donc pourquoi tu ne peux pas imaginer ce que ton cœur désire? L'imagination est quelque chose de déterminant
dans la vie de prière. Imagine, pense. Imaginez, c'est la chose la plus facile, c'est gratuit. On ne paye pas pour imaginer. Donc quand tu t'assois, la prochaine maison que tu vas aller louer, la prochaine maison que tu vas aller acheter, imagine le type de maison que tu veux louer, le type de maison que tu veux acheter. Ça ne te coûte rien. Et transforme cela dans la prière devant ton Dieu. Si tu vas aller faire plantation dans ta région, imagine le type de plantation que tu veux faire, le nombre de mètres carrés, le nombre d'hectares, et ce que tu veux s'aimer dedans, tu veux planter dedans. Il ne faut pas dire, Seigneur, bénis le champ que je veux faire, la plantation que tu veux faire. Quelle plantation tu veux faire? Quel champ tu veux faire? Alors si Dieu te donne 4 mètres carrés pour aller faire des ignanes, tu serais content de ça? Non! Alors que toi, dans ta tête, tu veux des hectares de béat. Demande à Dieu de te donner un terrain en hectares pour planter tes ébéas. Dieu aime la précision. Parce qu'il est le Dieu de la précision. On ne se lève pas un matin où le soleil, aujourd'hui, se lève à midi. Un autre jour, le soleil se lève à 17h. Un autre jour, le soleil se lève à 6h. Non! Dieu est précis dans ce qu'il fait. Et nous avons été créés à son image et nous devons apprendre la précision. Si je puisse toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Quand on touche Jésus, on ne reste plus le même. Et la prière, c'est le moyen pour nous de le toucher. Et il est dit, il y a une puissance qui est sortie de Jésus. Quelle est cette puissance? C'est l'onction. C'est l'onction. La puissance extraordinaire de Dieu qui permet à quelqu'un de réaliser ce qu'il ne peut pas faire de lui-même. Que ce dimanche, la puissance qui est dans la parole de Dieu touche ta vie, change ta vie, afin que tout ce qui te fait souffrir sur cette terre, ça soit pulvérisé et détruit dans le nom de Jésus. Amen. Cette femme a été guérie. Il nous a dit, tout d'un coup, elle a été guérie. Et lorsque Jésus l'a indexé, qu'elle est venue, le Seigneur Jésus lui a dit, et c'est merveilleux, qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Le verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle est venue pour la guérison physique de sa perte de sang. Jésus ne commence pas, sois guéri. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ce qui est le plus important dans la vie d'un homme, d'une femme sur la terre, dans son contact avec Jésus, c'est le salut. Que servirait-il à un homme d'avoir la meilleure santé du monde s'il ne connaît pas Jésus? Après sa mort, où il va? Il va en enfer. Donc Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et ce dimanche, toi qui me suis, que la foi que tu mets dans cette parole, que je t'enseigne, je te prêche, te sauve et te donne la vie éternelle. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. C'est le but de l'évangile. C'est le but de l'existence de l'Église sur la terre. Et je l'ai dit et je le redis, le but de l'Église, le but de l'évangile, c'est de prêcher le salut. Pour que des hommes et des femmes soient sauvés, des hommes et des femmes aient la vie éternelle, des hommes et des femmes soient nés de nouveau. Et ce dimanche, si tu acceptes Jésus, il va te dire, ta foi t'a sauvé. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur ajoute? Va en paix. La paix, c'est au niveau de l'âme. Cette femme qui était malade, elle devait être inquiète. Elle devait être angoissée. Elle devait être déprimée. Et Jésus lui donne la paix du cœur. Que ce dimanche, toi aussi qui es troublé, qui a peur, qui est angoissé, qui est déprimé, Jésus te dit par la prière, il te donne la paix. Et il nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et à la fin, il est dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera votre cœur en Jésus-Christ. Quand tu pries, tu vas avoir la paix. Souvent, on va dans la prière parce qu'on a peur, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est troublé. Donc, la première des choses, Jésus dit, je te donne ma paix qui surpasse toute intelligence. Et ensuite, et enfin, Jésus dit, sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. La femme est venue pour chercher la guérison. Elle a reçu le salut. Elle a reçu la paix. Dieu, ce dimanche, veut te donner plus que ce que tu demandes.
Tu demandes une chose, comme le roi Salomon, qui a demandé la sagesse, l'intelligence et le discernement. Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence et le discernement, mais lui a donné de grandes richesses, une grande renommée, une grande gloire. On ne sert pas un Dieu qui est avare, comme on dit en anglais, my God is not stingy. C'est un Dieu d'abondance. Il le dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Quand nous nous approchons de Dieu, ayons dans notre tête, dans notre cœur, que Dieu a l'abondance avec lui et qu'il va nous donner cela. Que ce dimanche, toi qui es venu chercher ce Jésus, tu es la guérison, tu es la paix, tu es la vie éternelle. Et toi qui nous suis en ligne, c'est l'occasion qui t'est donnée ce dimanche pour toi de faire la paix avec Jésus et de recevoir Jésus dans ton cœur comme son sauveur personnel. Car si tu crois de tout ton cœur, le Seigneur Jésus, et si tu confesses que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, tu seras sauvé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyez bénis et que cette semaine commence dans la présence du Seigneur.